Bonjour. Je peux te poser quelques questions basiques? Bien sûr, vas-y. Je suis prête à répondre. Quel est ton nom? Je m'appelle Lucie. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pierre. Enchanté, Lucie. Quel âge as-tu? Enchanté aussi, Pierre. J'ai 25 ans. Et toi, quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Merci de me le demander. D'où viens-tu? Je viens de Paris. Et toi, tu es d'ici aussi? Non, je viens de Lyon. Paris est une ville magnifique. Quel est ton métier? Je suis enseignante en français. J'adore partager ma passion avec les étudiants. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je suis ingénieur informatique. C'est intéressant d'entendre parler de ton métier. As-tu des hobbies? Oui, j'aime beaucoup lire, voyager et faire du yoga. Et toi, quels sont tes loisirs préférés? J'adore jouer de la guitare, faire du sport et regarder des films. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le bleu. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le vert. C'est une couleur apaisante. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un adorable chien qui s'appelle Max. Et toi, as-tu des animaux de compagnie? Non, je n'ai pas d'animaux de compagnie pour le moment. Max doit être très mignon. Quel est ton plat préféré? J'adore les sushis. Et toi, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré est les lasagnes. J'en raffole. C'était sympa de te poser ces questions. On en apprend toujours plus sur les autres. Je suis d'accord, c'était un échange intéressant. Merci d'avoir posé ces questions. Alain, il faut que je te parle de quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'espère que c'est vraiment important, parce que j'ai autre chose à faire. Écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais je suis enceinte. Enceinte? Tu veux dire que tu t'attendais à ce que j'ai une réaction joyeuse? Tu es vraiment naïve. Comment peux-tu être sûr que c'est mon enfant? Tu couches avec tout le monde, Julie. Alain, je n'ai couché avec personne d'autre que toi. Je ne mens pas à ce sujet, et je ne t'attendais pas à être joyeux, mais au moins à avoir une discussion adulte à ce sujet. Discussion adulte? Comme si tu étais une adulte responsable. Tu n'es qu'une irresponsable qui ne sait pas gérer sa vie. Arrête de me juger. Je te le dis parce que tu es impliqué dans cette situation, et que nous devons prendre des décisions importantes ensemble. Je ne suis impliqué dans rien du tout. C'est ton problème, pas le mien. Tu as toujours été un boulet dans ma vie, et maintenant tu veux me traîner dans tes histoires du bébé. Tu es tellement égoïste. C'est aussi ton enfant, et tu as une responsabilité envers lui. Je ne te demande pas de m'épouser ou de faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire, mais au moins d'assumer tes responsabilités en tant que père. Je ne suis pas le père, point final. Tu peux chercher ailleurs si tu veux quelqu'un pour payer tes factures. Je ne te demande pas de l'argent, je te demande simplement d'assumer tes responsabilités. Si tu ne veux pas être présent dans la vie de cet enfant, c'est ton choix, mais sache que tu manques une occasion d'être un homme responsable. Je ne suis pas intéressé par tes discours moralisateurs. Trouve un autre pigeon pour jouer le rôle du père. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assumer seul la responsabilité de cet enfant. Tu peux t'en aller maintenant, Alain. On n'a plus rien à se dire. Salut, ça te dérange si on parle du mariage? J'ai quelque chose sur le cœur et j'ai besoin de conseils. Bien sûr, je suis là pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai récemment été proposée en mariage par mon partenaire et je ne sais pas quoi faire. J'ai des sentiments mitigés à ce sujet. Oh, c'est une décision importante à prendre. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je me demande si je suis vraiment prête à m'engager pour la vie. Le mariage implique une grande responsabilité et je ne suis pas sûre de pouvoir y faire face. Comprendre tes inquiétudes est tout à fait normal. Le mariage est un engagement sérieux et il est important d'être sûr de tes sentiments et de tes attentes. Est-ce que tu aimes ton partenaire et te vois-tu passer le reste de ta vie avec lui? Oui, je l'aime sincèrement et nous partageons de merveilleux moments ensemble.
Mais je crains que le mariage ne change notre relation d'une manière que je ne suis pas prête à accepter. C'est compréhensible. Le mariage peut apporter des changements, mais cela ne signifie pas nécessairement que cela va altérer négativement votre relation. Il est important de communiquer ouvertement avec ton partenaire sur tes préoccupations et de discuter de vos attentes mutuelles pour le mariage. Tu as raison. La communication est la clé. Je vais en parler avec mon partenaire et partager mes inquiétudes avec lui. Peut-être que nous pouvons trouver un compromis qui nous convient à tous les deux. C'est une excellente idée. Rappelez-vous que le mariage est une décision personnelle, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Prends le temps dont tu as besoin pour réfléchir et être sûr de tes choix. Merci pour ton soutien et tes conseils. Je vais prendre du temps pour réfléchir et discuter de mes inquiétudes avec mon partenaire. Je veux m'assurer de prendre la bonne décision pour nous deux. Je suis là pour toi à chaque étape du chemin. N'hésite pas à me tenir au courant de l'évolution de la situation. Je te souhaite tout le bonheur, que tu choisisses de te marier ou non. Merci encore. Je vais réfléchir sérieusement à tout cela, et je reviendrai te parler lorsque j'aurai pris ma décision. Alors Jérémy, tu as déjà pensé à fonder une famille? Oui, ça me traverse l'esprit de temps en temps. Mais honnêtement, ça me semble tellement compliqué aujourd'hui, et toi? Moi, j'y pense de plus en plus. Je me dis que c'est un projet de vie important. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion et de préparation. Exactement. Entre le travail, le coût de la vie, et toutes les responsabilités, ce n'est pas évident. Il faut être sûr d'être prêt. C'est clair. Fonder une famille, ce n'est pas juste avoir des enfants. C'est leur offrir un foyer, une éducation, et du temps, et pour ça, il faut être bien organisé. Oui, et puis il faut aussi trouver la bonne personne, quelqu'un avec qui tu veux partager ce projet. Ça, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais je crois que quand tu trouves la bonne personne, tout devient plus clair. Tu commences à imaginer une vie ensemble, avec des enfants, c'est motivant. Tu as raison. C'est un engagement, mais aussi une aventure incroyable. Je pense qu'avoir une famille, ça donne un sens à la vie. Oui, c'est un peu comme construire quelque chose de plus grand que soi. Bon, il faut du courage, mais ça doit valoir le coup. Complètement. Peut-être que dans quelques années, je serai prêt à me lancer dans cette aventure. Quand ce sera le bon moment, tu le sauras. Et qui sait, on pourra partager nos expériences de parents. Avec plaisir. Ce serait amusant de comparer nos approches. Mais d'abord, je vais me concentrer sur le présent. Bonne idée. Chaque chose en son temps.